les jours qui passent, en Jésus j'ai pu me confier. C'est ami que jamais rien ne lasse, me soutient et me vivifie. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est selon ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand j'ai chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Amen. Nous prions. Tokubundila. Bien-aimé Père Céleste, Mulingami tatanalola. accepte notre offrande, Ndima libonjana biso. les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Mbuma libona biso kotato la nkombo na yo. Accepte ici l'offrande de nous-mêmes, Ndima pe libonzo ya biso moko. car nous voulons réellement t'appartenir. Jambi solo solo tolingi kozala ya yo. Que tu habites au-dedans de nous, Yo vanda okati na mitema na que tu nous biso. conduises dans tes voies. Okamba biso kati na banjila na Et yo. ton fait du vin, Tikete moto na yo ya bonjambe. consume en nous ce qui n'est pas de toi. Ezi kisakati na biso ezali ya yote. Nous sommes au temps de la moisson. Tozomi na ntango ya Tu as kobuka. besoin des ouvriers qualifiés, Ozana bosenga basali oyo bapesa beli makoki. des ouvriers équipés, Basali oyo bapesa makoki bayeli mosala. équipés par toi-même Bapesa beli makoki na yo moko. pour rentrer la moisson. Po te babuka mbuma. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes Na biso moko tozangi de faire makoki. quoi que ce soit qui te soit agréable. Ya kosala likambo soko nini ekoki. Notre kosepelisa capacité yo. vient de toi. Makoki na biso euti na yo. Nous voulons être des ouvriers Tolingi kozala basali. compétents, Bayebi kosala mosala. des ouvriers Basali
rempli de ta sagesse, baye batondisama na rempli bwanya na de yo, discernement, batondisama na rempli de bososo, l'amour pour le peuple, batondisama na bolingo mpona libota, rempli de la crainte de Dieu. batondisama na Oh bobangi Seigneur, Nzambe nous enkolo. te prions de le faire. Tobondeli osala yango Pour ce soir encore, mpona pokolo lisusu, parle à nos cœurs. lobela mitema na Brise biso, le pain, buka lipa, donne-nous la révélation pesa na biso de ta parole bofungola éternelle. ya yo bana oyo ya Et seko, partout il y a tes enfants, pai biso bana oyo où il y a bazali, tes serviteurs, esika basali no bazali, qu'ils soient enseignés de toi, bateyama na yo, qu'ils soient bénis par ta présence. bapambolama na nzela na bozali bwa Nous yo. voulons nous consacrer à toi Tolingi komibonza epai na yo au nom de Jésus-Christ. na nkombo na Yesu Que Kristo, tous ces serviteurs soient consacrés, mosala mobimba mobonzama na car yo, nous sommes ici nzambi tozali au awa nom du Seigneur na Jésus-Christ. nkombo na nkolo Yesu Kristo. Exauce notre prière de foi. Yanwa libonza na biso ya Étends ta kondima, main pour toucher sembo ya loboko na tous yo ceux mpona qui sont dans la kosimba détresse, bayebanso bazali na tous mpasi, ceux qui attendent de toi le secours, bayebanso bakozela epai na yo que lisungi, ce soit dans le domaine physique, eza na makambo na nzoto, domaine spirituel, makambo ya molimo, domaine matériel. makambo ya biloko ya mokili oyo. Secours partout, Seigneur. Sunga bipai biso nkolo, Glorifie ton nom. umisa nkombo na Nous yo, te rendons grâce. totonde yo Nous avons donné ce temps po topesi na biso bangonga pour oyo te servir. mpona kosalela yo. Au nom de Jésus-Christ, Na nkombo na Yesu nous Kristo avons prié. tobondeli, Amen. amen. Bien-aimés, nous allons lire Balingami. deux passages Tokotanga banzela mibale dans le Nouveau Testament. kati na bondeko na sika. Le premier passage, c'est dans Luc 15. Litangi ya liboso ezali na Luka omokapo na 15. Dans Luc 15, Na Luka omokapo na 15. et dans le deuxième, nous lirons dans 1 Pierre, Na litangi ya mibale tokotanga na mokanda liboso Le ya passage. tekilo. Litangi notre bien-aimé frère Franck a lu o molinga na biso ndeko Frank atangaki hier dimanche. lobi loleki mokonenga. Luc 15. Luka mokapo na 15. Nous commençons par le verset Tokubana na molongo 14. ya 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, esilaki ye kosilisa nyonso azalaki na yango, une grande famine survint dans ce pays nzala monene eyaka na mboka wana. et il commença à se troubler, à se trouver dans le besoin. Wana abandaki kozwa makati na bosenga. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Akendaki kosala mosala epai na moko ya bafandi ya mboka wana, Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. oyo atindaki ye kati na bilanga na ye kobatela bangulu. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, Asepelaki malamu kotona na biloko oyo bangulu bazalaki kolia, mais personne ne lui en donnait. kasi ata moto moko etaka kopesa yango. Étant rentré en lui-même, Esilaki ye komizongisa il kati se na ye dit, moko. combien de mercenaires chez mon père Abi ont lobi du basali pain boni en abondance. epai na tata na nga bazali na lipa na bofuluki, Et moi ici, je meurs de faim. mpe ngai awa nakokufa nzala. Je me lèverai, j'irai Nakotelema vers mon père nakokende epai na et tata je na lui ngai dirai, mon père, mpe nakoloba na ye, tata na ngai j'ai péché contre le ciel nasumuki kotelemela lola et contre toi. mpe kotelemela yo. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Nabongi lisusu te nabiangama mwana yo. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Sala na ngai lokola moko ya basali na yo. Et il se leva et alla vers son père. Atelemaka mpe akendaki epai na tata na Comme ye. il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Lokola azalaki nano mosika, tata na ye amonaki ye mpe asanganaki na mpasi na ye. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Apotaki mbango amibwaki na kingo na ye mpe apepui ye. Le fils lui dit, mon père, Mwana alobi na ye, tata na ngai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. nasumukeli lola mpe nasumukeli yo. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Nabongi lisusu te nabiangama mwana yo.
Le Père dit à ses serviteurs, Tata alobi na basali baye. apportez vite la plus belle robe. Noki bomema zamba ya kitoko. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt. Mbola tise yango bote lo pete moko na losapi. Et des souliers aux pieds. Pe basapato na makolo. Amenez les veaux gras et tuez-le. Bomema mwana ya ngombe ya mafuta pe boma yango. Mangeons, réjouissons-nous. Tolia to sepela. Car mon fils que voici était mort. Njani mwana ngo boko mona akufaki. Il est revenu à la vie. Azongi na bomoi. Il était perdu et il est retrouvé. Pe amonani lisusu. Ils commencèrent à se réjouir. E babandaka ko sepela. Verset Molongo 31. Natukumisatu na moko. Mon enfant, lui dit le Père, Mwana ngai tata na yalo. tu es toujours avec moi. Tango iso zalaka elongo. Et tout ce que j'ai est à toi. Benyo songa na zalaka na yango Mais ezali. il fallait bien s'égayer, se réjouir. Esaki malamu ko sepela pe ko zana nsingo. Parce que ton frère que voici était mort. Otende kuna yo oza komono ya Et kufaki. qu'il est revenu à la vie. Asi asili ko zonga na bomo. Parce qu'il était perdu. Te abongaki. Et qu'il est retrouvé. E amonani lisusu. Que Dieu bénisse cette parole. Zamba pamba iloba oyo. Et ajoutons Tobakisa. 1 Pierre, Mokanda liboso ya Petelo. chapitre 1er, Mokapona liboso. versets 10 à 12. Molongo na zomi kino zomi na mibale. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui Basa- vous était réservée Basakolio basakolaka kolobelaka ngolo ebomba makina tia na bino. ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, Bakomisaki lobiko ntina bolukiluki na bango. de leurs E investigations, bonongi na bango. voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, Nga koyeba eleko pe makambo ndenge ne kosalema na molimo na Kristo za kosala mosala kati na bango. et qui attestait d'avant les souffrances de Christ Yaza kondimisa to kotatu ya liboso minyoko na Kristo. et la gloire dont elle serait suivie. Penkembo yo kolanda sima na minyoko. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, Emonisama ke pai na bango ete ezalaki te mpo na bango moko. mais pour vous, Kasi mpo na bino. qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, Nde bazalaki bakaboli to bateyi ya makambo que maye. vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile O basakoli bino sika baye bateyaki bino sango malamu. par le Saint-Esprit envoyé du ciel, Na nzela molimo santo atindamaki utali. et dans lesquels les gens désirent plonger le regard. Pe kati nango banji bazali na posa kobwaka miso na bango. Nous avons entendu hier Lobi loleki toyoka. l'Esprit insister Molimo kobeta sete que les prophètes, ete basakoli. le ministère qu'ils avaient reçu de Dieu, Misala oyo bango bayambaki epai na Nzambe. n'était pas pour eux-mêmes. Ezalaki te mpo na bango moko. C'était pour servir le peuple de Dieu. Ezalaki nde mpo na kosalela libota na Ce que Nzambe. les prophètes avaient annoncé, Oyo basakoli basakolaka. qui touchait la grâce de Dieu, Kolobelaka ngolo na Nzambe. les prophètes, Basakoli. ils l'ont annoncé par le Saint-Esprit. Basakolaka ngo na nzala molimo mosanto. L'Esprit de Christ qui était en eux. Molimo na Kristo azalaka kati na bango. Ils ont annoncé ces choses Basakolaka makambo yango. qui ne se sont pas accomplies en leur temps. Oyo kokisamaka te na ntango na Il bango. leur fut révélé Kasi monisamaka epai na que ce bango. n'était pas pour eux-mêmes, Ezalaki te mpo na bango moko. mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs. Kasi mpo na bino nde bazalaki bakaboli to bateyi. Dispensateurs, c'est les distributeurs Oyo babengi dispensateur ezali de ces bakaboli. choses Bakaboli ya makambo et oyo. vous ont annoncé maintenant Makambo oyo esakolami epai na bino sikawa. ceux qui vous ont prêché l'évangile, Epai na baye bateyi bino Les sango apôtres. malamu. Bantoma
Et l'Esprit a insisté Et mulimo abetaki que sete. le ministère des apôtres n'était pas pour eux-mêmes. Mosala ya bantome ezalaki te mpona bango moko. C'était pour le peuple de Dieu. Ezalaki mpona libota na Nzambe. Alors, Oui. et ils ont annoncé l'évangile Bango basakolaki sangoma. par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Na nzela na molimo mosanto atindamaki uta On likolo. ne peut annoncer l'évangile que par le Saint-Esprit Basakolaki sango malamu bebe na nzela na molimo mosanto. envoyé du ciel. Oyo atindamaki na likolo. Ça ne peut pas être par autre chose. Ekoki te kosalema na nzela na Au temps eloko de la mosusu. fin, il y a un piège qui a été annoncé. Na ntango na soki eza na motambo moko esakolamaki. Il y aurait des gens qui annonceraient l'évangile par l'intellectualisme. Ete kozala bato bakosakola sango malamu na nzela na mayele na bango ya moto. C'est un piège. Ezali On motambo. transmet les connaissances Bakopesa boyebi stériles, oyo ebotaka mbuma la te. lettre. Mokanda ya mpamba Ça ne donne pas la vie. epesaka bomoi te. Mais il faut que ça soit par l'Esprit de Dieu. Kasi esengeli te ezala na nzela na molimo na Parce que Nzambe. l'Esprit vivifie la parole. Po te molimo apesaka bomoi na Nous liloba. voulons retenir cela, Tolingi kosimba yango que le ministère ete mosala na koteya est établi pour servir le peuple de Dieu. etiami na esika mpona kosalela libota na Nzambe. Servir Dieu, c'est servir son peuple. Kosalela Nzambe eza kosalela libota na Il ye. s'agit de son peuple, Likambo ezali ya libota na et ye lui-même racheté oyo ye moko par le sang de asikolaki Jésus-Christ. na nzela na makila na Yesu Ce Kristo. peuple lui appartient. Libota oyo ezali ya ye. Malaki nous lisons cette parole. tokotanga liloba liye. Malachie 3, Malaki mokapo na misato verset 16 bolongo na zomi na motoba à 18. na zomi na mwambe. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Na boba oyo babangaka nkolo basololaki moko epa na mosusu. L'Éternel fut attentif, Yawe atiaka bokebi il écouta. ayokaka. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui Mokanda moko ekaniseli ekomamaki liboso na ye. pour ceux qui craignent l'Éternel Mpona ba oyo babangaka et qui Yawe honorent son nom. ba oyo bapesaka lokumu na nkombo na ye. Ceux-là, ils seront à moi, Bato wana bakozala dit ya ngai. l'Éternel des armées. Elobi Yawe na bino. Ils m'appartiendront Bakozala bato na ngai. au jour que je prépare. Omokolo ngai nabongisi. J'aurai compassion d'eux, Nakosangana na mpasi na comme un homme a compassion de son fils qui le sert. lokola moto asanaka na mpasi na mwana oyo aza Et kosalela vous verrez de nouveau la différence mpe bokomona lisusu entre les justes et le méchant, kati na moyenge bene mpe moto entre na celui qui kanja sert Dieu kati na ye oyo asalelaka et celui qui ne Nzambe le sert pas. mpe ye oyo asalelaka Mais ye ceux qui te. me craignent baoyo babangaka ngai m'appartiendront. bakozala bato na ngai. J'aurai compassion d'eux nakosangana na mpasi na bango et mpe ils verront, vous verrez de nouveau la différence. bokomona lisusu De nouveau, bokeseni. c'est que au commencement autrefois, ikoloba ete na ebandeli la kala différence avait été manifestée bokeseni bomonanaka poleli les jours de la Pentecôte. moko na nkitela Lorsque l'Église a commencé, ntango eklese la différence était manifestée. bokeseni emonesamaka Là où étaient polele les apôtres, esika bantoma les bazala rachetés du Seigneur, basikolami na nkolo les hommes se tenaient à distance. bato batiamaki mosika Ils ne voulaient pas s'approcher. balingaki kutu te Tellement que kopusana la présence de Dieu était manifestée. po ete bozali na nzambe emonisamaki polele Et tout à la fin, mpe na Dieu suka manifestera encore la différence nzambe akomonisa lisusu entre bokeseni celui qui le kati sert na ye oyo asalelaka et ye celui qui ne le sert pas. mpe ye oyo asalelaka ye Et te. pourtant, tous sont dans le même champ. nzoka nde bango banso bazali kati na elanga Tous moko prétendent le servir. bango banso baza koloba ete basalelaka Mais ye Dieu connaît réellement ceux qui le servent kasi nzambe ayebi solosolo baoyo basalelaka ye de tout leur cœur, na motema na bango mobimba avec amour, na bolingo avec dévouement. na komikaba mobimba. Et
le Seigneur le fera, certainement. Kolo na ntembe te akosala yango. Alors, nous avons entendu par l'Esprit Boye tokaki na nzela molimo que Moïse, ete Moïse, Élie, Elia, tous ces prophètes, basakoli baso wana ils avaient reçu un ministère de Dieu. bayaki mosala ko te pa na Nzambe. Le ministère n'était pas pour eux-mêmes, Mosala ezalaki pona bango moko te. c'est pour le peuple de Dieu. Ezali pona libota na C'est une pensée très profonde, mes frères et sœurs. ezali kanisi moko bozindo mingi bandeko na Le nga frère ba Branham avait un grand don de guérison. ndeko Branham azalaki na likabo monene ya libiki na nzoto. Il a prié, Abondelaki. les morts ressuscitèrent, Bakufi bazalaki kosekwa, les boiteux marchaient, batengwi les bazalaki aveugles kotambola, vivent, bakufi miso bamonaka, les sourds entendirent. bato mato ekufa bayokaka. Un jour, il était malade. Mokolo moko Toutes azalaki les fois qu'il kobela. était malade, Bala nyonso azalaki kobela, mais il était derrière le médecin azalaki kokendaka epa na minganga pour être consulté, po te baminganga être batala ye, soigné. po te basalisa ye na Un jour, bokono azalaki na le yango. Seigneur, Mokolo mais moko alobi moi, nkolo, tu manifestes une telle grande puissance. okotalisa nguya Ton monene serviteur boye. est témoin. Moseno aza komona yango, Mais moi-même, kasi ngai moko le Seigneur lui a dit, Voilà, les bah, dons c'est pour les autres. likabo amen ezali mpona basusu. Et cela est vrai. Eza 1 esolo Pierre 4. mokanda liboso ya petelo mokapona 1 mine Pierre 4 le dit, koma liboso ya petelo mokapona mine elobi yango nous sommes au verset tozwami 10. omolongo na zomi Comme des bons dispensateurs de divers grâces de Dieu, lokola bakaboli ya bangolu na nzambe ya que ndenge na ndenge chacun de vous bakaboli malamu bangolu na met au nzambe service des autres ete moko moko na bino atia na mosala les basusu dons qu'il a reçus. likabo asilaki Les koyamba dons, c'est pour les autres. likabo ezali mpo na Ce basusu n'est pas pour vous-même. ezali te mpo na bino moko. Ça ne sert à rien de se glorifier du don qu'on a. eza na ntina te akomikumisa na likabo oza na yango. Ce n'est pas ton don, Amen. Eza likabo na yo mais te, c'est le don de Dieu. eza likabo ya Nzambe. Il a mis en toi Ati yango kati na yo pour le peuple. mpo na libota, C'est pour le peuple. ezali mpo na libota. Tu n'es qu'un canal Oza bobele nzela par lequel na nzela na yango Dieu passe pour transmettre les diverses grâces à son peuple. Nzambe akolekela wana mpo na kokabola epai na libota na ye bangolu ya Ce ndenge na ndenge. canal doit être consacré à Dieu. Elekeli wana esengeli ebonzama na Nzambe. Un soldat Soda ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie akoki te komitungisa makambo na bomoi s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. soko alingi kosepelisa ye oyo akotisaki ye na mosala. Non, il ne peut pas s'embarrasser des choses. Akoki te komitungisa C'est na un makambo ya mokili. homme mis à part, Azali moto oyo atiama pembeni, consacré à Dieu abonzama na pour Nzambe le service divin. mpo na mosala na Nzambe. Dieu le revêt de la dignité. Nzambe alatisi ye na lokumu. Il n'est pas un homme ordinaire, Azali un te serviteur de moto Dieu. lokola bato banso. C'est ce mosali que na le Seigneur Nzambe. a fait voir à Aaron. Yango à ses nekola fils. monisaki na alona mpe na Vous bana na allez le ye. revêtir Okolatisa d'une bango telle tenue na molato ya boye. et tu mettras l'onction sur eux Okotia epakola mikolo na bango et ils porteront mpe la bakolata dignité. Ils sont lokumu, revêtus de la dignité. balatisami na Un lokumu. serviteur de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Mosala na Nzambe azali te moto lokola moto Il est dans des nyonso. choses du néant. Asili kati na makambo ya pamba Il vit comme un homme ordinaire, aza kobika lokola moto nyonso, un homme vulgaire. moto ya pamba ya sese Non, te, un homme de Dieu. mosali na Il Nzambe est en contact permanent avec Dieu. aza na bokutani na ntango nyonso elongo na Parce que Nzambe c'est de Dieu qu'il doit recevoir. po te uta Nzambe na Les asengeli diverses koyamba grâces qu'il doit communiquer à son peuple. bangolu ya ndenge na ndenge asengeli kopesa mpe na libota na ye. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, Boye balingami kati na nkolo les gens doivent comprendre Bato que basengeli c'est pas kososola. l'Esprit l'a dit hier. molimo olobaki yango lobi loleki La puissance du Saint-Esprit eza na nzela nguya doit molimo être dans le serviteur. nguya molimo santo esengeli kozala kati na basali. C'est là où elle doit travailler. kuna nde esengeli kosala Parce que c'est le ministère de l'Esprit. oyo ezali mosala ya Ce n'est molimo, pas le ministère de la chair. ezali te mosala bote ya C'est le ministère nzoto, de l'Esprit. ezali mosala ya On molimo. doit être un vase, osi kozala un mbeki canal elekeli nzela
purifié, oyo epetolama au travers duquel Dieu transmet diverses grâces elekelo na nzela yango nzambe à son akopesa peuple bangolu racheté. ya ndenge na libota na ye lisikolama. Regardez dans Timothée, bota na mokanda ya avant Timote de rentrer dans Luc. liboso te tozonga na mokana Luka 2 Timothée chapitre 2. mokanda mibale ya Timote mokapunango ya mibale. Il est dit ici, awa verset 19. mulungu nazomela libwa Néanmoins, les solides fondements de Dieu hata kobongo moboko elenda ya nzambe restent debout avec ses paroles etikali ya kotelema elongo na maloba oyo qui lui servent de sceaux. oyo ezali ndanga mpona Le yango Seigneur connaît ceux qui lui oyo appartiennent, ayebi oyo bazali ya ye et quiconque prononce le nom du Seigneur, moto nani akobela nkombo na qu'il nkolo s'éloigne d'une iniquité. akenda mosika na lisumu À na partir du prédicateur, kubana na motei à partir du conducteur, kubana na mokambi c'est au travers de lui eza na nzela na ye qu'il avait communiqué par la parole, nde bomo epesami na nzela na liloba par la lettre du message. ezali te nkoma ya sango Mais la vie du message, kasi bomoi ya par sango l'Esprit de Dieu. na nzela molimo na C'est nzambe de ça qu'il s'agit. yango nde likambo Alors verset 20. boye molongo na tukuni Dans une grande maison, kati na ndako il monene n'y a pas seulement des vases d'or eza kaka te na bambeki oyo ya wolo et d'argent, mpe ya mpalata mais qu'il y en a aussi de bois eza mpe na bambeki oyo ya et de libaya thym. mpe ya mabele Les uns sont des vases d'honneur bamoko eza bambeki ya lokumu et les autres sont d'un usage vil. bambeki mosusu ezali mpe ya mosala ya mpamba Il l'applique aux serviteurs. ye azwi likambo oyo atia yango Si donc basali na boye quelqu'un soko se moto conserve pur amibateli en peto s'abstenant de ces choses, nakomipekisaka na des discussions makambo inutiles kobenda na et maloba tout ce qui précède, mpe makambo nyonso elobamaki liboso wana cet homme moto yango sera un vase d'honneur, akozala mbeki moko ya lokumu un vase sanctifié, mbeki oyo ebulisami pas seulement sanctifié dans la chair, kaka te ebulisami kati na mais nzoto aussi sanctifié dans son esprit, kasi abulisama mpe kati na un molimo na homme ye purifié de toute souillure. moto apetolama na De la mbindo chair et de nyonso l'esprit. ya nzoto mpe ya molimo Il est sanctifié. abulisama Sanctifié signifie kobulisami koloba nettoyé kosokolama et mis à part pour le mpe service. kotiama pembeni mpona mosala Et alors, Oui. comme c'est un vase lokola choisi azali d'abord, mbeka oyo eponama nettoyé asokolama et mis à part, mpe atiama pembeni Dieu il déverse son esprit nzambe akosopa molimo na ye kati na ye pour l'utiliser. mpona kosalela ye Alors ici, il sera un vase d'honneur, moto yango akozala mbeki ya lokumu sanctifié oyo par Dieu, ebulisama sanctifié, ebulisama na nzambe santisama utile à son mbeko maître eza na motuya mpona nkolo na et ye propre à toute bonne œuvre. elongobani mpona mosala nyonso malamu Vous comprenez? bososoli Dieu nzambe utilise, nzambe asalelaka c'est de ça qu'il s'agit, yango nde likambo un vase mbeki sanctifié, oyo ebulisama propre à toute bonne œuvre, oyo elengelama mpona mosala nyonso malamu nettoyé des choses du monde, esokolama na makambo ya mokili nettoyé de l'intérêt du monde, epetolama nettoyé de la jalousie, des epetolama disputes inutiles, na bazuwa koweya na de mpamba l'envie ya inutile, elulila ezanga de ntina la cupidité ya inutile. lokoso na mbongo ezanga ntina C'est ce vase que Dieu utilise. mbeka yango mbeki oyo nde nzambe akosala Remarquez, il peut annoncer les choses correctement, akoki kosakola makambo na ndenge esengeli mpenza mais ce n'est pas suffisant. ekoki te Il faut que la vie correcte esengeli te bomo oyo accompagne la prédication correcte. amen esengeli te bomo oyo elongo bana etambola elongo na liteya oyo elongo bana L'évangile est prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. sango malamu eteyami na nzela molimo mosantu atindamaki Il y a utalola quelques années, nous étions en Angleterre eleki mwa mibu tozalaki na avec mboka notre frère angleterre Nono, que son âme repose en paix. na ndeko na biso nono tika ete elimo na ye mpe
On a tenu une grande réunion à Manchester, en Angleterre. na Manchester na Angleterre. Il y avait des prédicateurs qui devaient intervenir. Il Il y a eu un frère qui est venu. Il a été connu ici à Kinshasa. Après, il est allé en Angleterre. Il habitait Londres. Et quand il a appris qu'il y avait une réunion de communion entre frères, il est venu à ces réunions à Manchester. La réunion a commencé, les frères et sœurs étaient venus de plusieurs villes d'Angleterre. Alors on s'est dit, bon, on va aussi lui donner pour la parole pour dire un mot. Le frère est venu. On lui a donné de prendre la parole en premier. Le frère a commencé à parler. Le frère était ivre des boissons enivrantes. Il a commencé à tonner, à transpirer. C'était l'onction de la boisson. Il a dit des choses correctes. Mais l'esprit qui transmettait était un faux esprit. C'était un vase souillé. L'Esprit Saint ne pouvait pas utiliser ce vase. Il a transpiré, il a tonné, il a parlé. Mais l'homme était ivre. C'était mauvais. On a regretté d'avoir laissé un tel homme. C'est la même chose avec des ouvriers. Il critique les autres. Il méprise les autres pour se faire monter soi-même. Non, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser un tel vase. Le Saint-Esprit utilise le vase d'honneur. Un homme respectueux. Il y a l'amour du peuple de Dieu. Un homme consacré, séparé du monde. Alors, c'est une expérience douloureuse. Heureusement que Dieu de miséricorde. Après cette prestation de ses ventes, Dieu a oint de ses serviteurs. A oint ses serviteurs après. Ils ont consolé le peuple. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Voilà les vases que Dieu doit utiliser au temps de l'achèvement. Une parole pure, une vie pure, des sentiments purs, des pensées pures. Gloire à Dieu. Un amour fraternel sans hypocrisie. Ce sont des gens que Dieu utilise. Ils passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour nourrir leurs âmes. Parce que c'est quand le sacrificateur rassasié des biens de Dieu que le peuple peut être rassasié des biens de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ici. Dans le champ du Seigneur, il n'y a pas seulement de bons ouvriers. Jusqu'au moment où nous parlons, cette mise en garde de Paul est valable. Il dit, Philippiens 3,
Versets 1 à 2. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Tous sont dans l'église. Les trois sortes de croyants. Il y a des chiens. Il y a de mauvais ouvriers. Il y a des faux circoncis. Souvent, on s'en prend aux faux circoncis. Mais là, les prédicateurs ne s'appliquent pas cela à eux aussi. Il est parlé de mauvais ouvriers. Ils sont dans les champs. Les conducteurs infidèles, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne peuvent pas amener le peuple au perfectionnement. Ils sont un même obstacle. Parce qu'ils ne savent pas quel état d'esprit il faut apporter au peuple maintenant. Qu'est-ce qu'il faut donner au peuple? Qu'est-ce qui peut leur faire donner d'être en communion permanente avec le Seigneur? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mais il n'y a personne qui peut sortir et se dire, moi je suis un mauvais ouvrier. Moi je suis un berger infidèle. Personne ne peut le dire. De lui-même, il ne peut pas le dire. Mais un berger, il doit être un modèle. C'est-à-dire quelqu'un qu'on imite. La fois passée, je me suis trompé sur une chose. Le frère Georges me l'a fait remarquer. Non, le berger doit être tempérant. Moi j'avais dit le berger doit être intempérant. Non. Pas intempérant. Non. Il est tempérant. C'est un homme qui a la retenue. Il a la retenue. Il a des réserves. Par sagesse, il peut même s'empêcher de parler. Si quelque chose qu'il a à dire ne diffie pas, il est tempérant. Mais celui qui est intempérant, il exprime facilement ses impulsions. Non, un berger n'est pas comme ça. D'abord, une telle réaction, ça froisse, ça froisse les brebis. Ça frustre les brebis. Les brebis faibles vont commencer à s'éloigner de vous. Non, lui, il n'est pas fréquentable. Lui, il ne sait pas nous supporter. Vous verrez, quand le culte termine, chacun veut se sauver. Il n'y a pas de communion. On ne sait pas rester ensemble. Non. Là où il y a la communion divine, on se sépare difficilement. C'est une communion divine. C'est une communion de vie. Ceux qui ont la vie s'attachent aux autres qui ont la vie. Oh, que Dieu nous le donne.
Revenons dans Luc 15. Le contexte, c'est un enfant prodigue. Il a eu son héritage de son père. Il est allé les gaspiller, les dissiper en vivant dans la débauche. C'était un enfant insensé. Il n'avait pas de sagesse. Il lui manquait de l'intelligence. Après, il s'est retrouvé dans le besoin. Et il a commencé à se faire mercenaire. Aller travailler pour avoir un salaire et vivre. Un ouvrier mercenaire. Après, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Mais regardez, même dans l'égarement, il y avait quelque chose en lui qui reconnaissait que son père existait. Et qu'auprès de lui, il y a de l'abondance. Et son père a des mercenaires. Qu'est-ce que ça signifie mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui n'agit que pour un profit. Il n'agit que pour un salaire. Alors il est venu. On les a dit, vous travaillez, on vous donne un salaire. Vous partez. On peut vous engager là-bas, on vous donne un salaire, vous partez. Alors, l'enfant prend une bonne décision lui-même. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Un enfant dépouillé de tout, dans la détresse, manquant de tout. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'insiste, ouvrier mercenaire. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Suivez très bien. Il ne dit pas que je ne suis plus ton fils. Non. Il dit que je suis ton fils mais indigne. Mais maintenant, prends-moi même comme ton mercenaire. Comme ton ouvrier. Et vous avez vu, le fils premier-né qui s'irritait. Il a dit, moi je t'ai servi, je suis ouvrier. Je suis ton serviteur, j'ai servi longtemps. Tu n'as pas fait une fête pour moi. Le père lui dit, il lui dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Voilà la différence. Ouvrier fils
Il travaille, il a un salaire. Mais il est héritier de l'ouvrage. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Vous travaillez, je te paye, mais tu travailles dans ton héritage. Tu as une relation avec l'ouvrage même. C'est ça la différence entre l'ouvrier mercenaire et le fils serviteur. Regardez, Jean 10, Jésus parle du mercenaire. Il dit, Jean 10, je suis au verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mais le mercenaire, lui, c'est pour le profit. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, le berger, c'est son troupeau. C'est son troupeau. Mais maintenant le mercenaire, il travaille. Son intérêt, ce n'est pas les troupeaux. Son intention, c'est le profit. C'est l'intérêt qu'il a. Mais à qui n'appartient pas les brebis? Quand tu le vois venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups le ravissent et le dispersent. Jésus dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se pointe pas en peine des brebis. Il y a des serviteurs comme ça, des bergers comme ça. Ils trouvent dans les troupeaux du Seigneur, leur problème c'est les profits. Ce sont des mercenaires. Leur problème c'est l'autorité sur le peuple. Ils sont capables de détruire les autres pour que lui soit considéré. Cela est arrivé dans la vie de Gédéon. Il a eu un fils. Ce fils, il a tué ses frères. Il les a détruits, 70. Il a tué pour les éliminer. Utiliser la politique pour rallier les gens à lui. Il a utilisé même la corruption matérielle. C'est un mercenaire. Comment il n'a pas pu se rendre compte qu'il était membre de la même famille? Il ne peut pas faire du mal à sa propre famille. C'est pourquoi le berger doit être né de nouveau pour conduire d'autres nés de nouveau, ayant la même nature que lui. Et lui et les brebis ont la même nature que le berger. Quand il va traiter les brebis, où il y a même les agneaux, il le fera avec compassion. C'est le même sang. On partage la même vie éternelle.
On a droit à la même aspersion du sang de Jésus. Nous hériterons la même demeure éternelle. Et nous portons les mêmes noms du Rédempteur dans l'eau du baptême. Mais pourquoi devons-nous nous détruire mutuellement? Ça, c'est le mercenaire. C'est un mercenaire. Jésus dit, il finira par fuir. Il finira par fuir. Il n'a pas de relation avec les troupeaux. Il a des relations avec le profit. Oh Seigneur. Au Congo, nous avons connu le cas de mercenaires. En 1960, il y a eu des mercenaires ici au Congo. Bob Denard avec Jean Scram. Bob Denard était français. Il était musulman en plus. Jean Scram était un Belge. Lorsque le pays accédait à l'indépendance, les Belges ont payé le mercenaire pour protéger leur intérêt minier au Katanga. En 1964, eux-mêmes, le même mercenaire sont venus pour soutenir Tchombe au Katanga dans le plan de sécession katangaise. Ce sont des mercenaires. À cause de profil, ils tuent. Il faut faire le boulot pour que le profit entre. Mobutu prend le pouvoir en 1965. Il fait recours aux mercenaires. Il prend Jean Scram. Il le nomme comme chef de l'armée nationale congolaise. Et cela fait 2 ans. Le même mercenaire se sont révoltés contre Mobutu. Entre 66 et 67. C'est lui qui les payait. Ils se sont révoltés contre lui. Ils se sont emparés de Bukavu. Et après, quand ils ont été chassés, ils sont allés au Rwanda. Voyez le travail des mercenaires. Les mauvais ouvriers, ils sont derrière les intérêts. Leur intérêt, ce n'est pas les troupeaux. Ils n'ont pas de part là-bas. Parce qu'ils avaient des parts là-bas. Il prendrait soin des brebis avec amour, avec tendresse, avec sagesse et intelligence. Bob Denard, il a été engagé au Comores, Moroni. Il est allé en France. Il y a eu un président qui a pris le pouvoir là-bas. On a démis l'ancien président qui était là. Bob Denard est venu avec ses combattants. On a chassé celui qui était en place. On a remis celui qu'on avait chassé. Celui-là l'a même nommé. Il l'a nommé chef de l'armée nationale comorienne et chef de la garde présidentielle de cet homme-là, le président. Après, on a fait un coup d'État à son protégé. Il est allé en France. Après, il est revenu.
Bob Denard, il est revenu avec d'autres combattants. Il a arrêté le président qui était en place. Il a libéré tous les prisonniers politiques. Je donne ça pour vous montrer les comportements de mercenaires. Si il n'y a pas un intérêt pour lui, il sacrifie. Il doit détruire tout celui. Tout celui. Mais l'enfant ici, il est resté enfant de son père, fils de son père. Tant que perdu, il était toujours fils. Mais il est retourné au père. Le père le reconnaissait toujours pour fils. Il le prenait pour fils. Bien qu'il était dans la perdition, il avait les chagrins pour son fils. Le fils est rentré. Ce qui me touche dans ces passages, il n'a fait aucun reproche au fils. Il a accueilli. Voilà l'attitude d'un bon berger. Mais il a fait tout ce qu'il avait fait. Il a offensé son père. Il a offensé Dieu. Et quand il est revenu, il a accueilli. Le Père ici typifie Dieu lui-même. Le Seigneur a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Si un berger perd une brebis, sur le sang qu'il a, son intérêt c'est qu'il soit complet. Il doit aller pour chercher, ramener la brebis. Nous sommes des bergers. Nous sommes contents quand ceux qui s'opposent à nous partent. Soi-disant s'opposent à nous. Il y en a qui s'opposent parce qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui s'opposent parce qu'ils n'ont pas la révélation. Peut-être que en les approchant avec amour, en les respectant des choses avec amour, prions pour eux. Dieu peut leur ouvrir les cœurs. Ils peuvent devenir obéissants. Le Père l'a reçu. Il était perdu, il est revenu. C'est ce qui est arrivé à tous les fils et filles de Dieu. Adam a gaspillé l'héritage par la désobéissance. Et au travers de lui, l'humanité est dépouillée. Dépouillée. Liée. Mais l'amour de Dieu est révélé au cœur des enfants de Dieu. Retourne à leur Père. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient. Quel que soit ce que vous avez fait là, venez à votre Père. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Isaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Il faut pardonner.
On pardonnera à celui qui aura pardonné. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, les prophètes parlaient des ouvriers mercenaires, des gardiens mercenaires, les bergers d'Israël. Ésaïe 56. Verset 10. Ces gardiens d'Israël, sont tous aveugles, sans intelligence, c'est-à-dire sans discernement. Ils sont tous des chiens muets devant l'intérêt personnel. Ils n'ouvrent même pas la bouche, incapables d'aboyer. Ils sont même incapables de reprendre, de censurer. Celui qui amène une grosse dîme ici, on est prêt même à imposer les mains sur l'iniquité pour être entouré de personnes qui puissent soutenir les bergers. Ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Non seulement ça, verset 12, ils ont le penchant vers la boisson. Venez, je vais vous chercher du vin et nous boirons les liqueurs fortes. Nous en ferons autant de mains et beaucoup plus encore. Et pourtant, 57, premier verset, le juste périt, il ne prend garde. Les gens de Dieu sont enlevés, il ne fait attention. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Paul, dans Philippiens, dans le Nouveau Testament, dans le champ de Dieu, il y a ce mercenaire. Philippiens, chapitre 2, il dit, verset 19, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Il y avait quand même des ouvriers fidèles dans l'œuvre de Dieu qui n'avaient besoin que de l'intérêt de brebis. Pourquoi les autres ont quitté? Demas a quitté Timothée, a quitté Paul. Il était mercenaire. Il ne comprenait pas qu'un homme, Paul, avec un grand ministère, qu'il puisse à chaque hiver avoir un seul manteau. S'il a passé l'hiver, l'année passée, à tel endroit, l'hiver est terminé, il ne peut plus emporter le manteau. Quand il va se retrouver dans une autre ville, l'hiver l'attrape là-bas. Il n'était pas capable de s'acheter un autre manteau. Il fallait que ce manteau-là le suive. Et Timothée a accepté ça. Il avait devant lui l'intérêt du peuple racheté. Servir le peuple. C'est ça le but du ministère. Verset 20.
Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Wow. Vous voyez? C'était là dans la première église. Et ça y est encore là maintenant. Il faut détruire les autres. Je connais un frère, un bon prédicateur. Lorsque frère Firmin est mort, mon frère et ami Firmin, il voulait prendre la place de Firmin au milieu de frères. Il a commencé à se battre pour remplacer Firmin. Nous avons eu une réunion après la mort de Firmin. Nous avons eu une réunion à Limité avec tous les serviteurs qui étaient venus de l'intérieur pour le deuil. Alors on a soulevé les problèmes. C'était une question. Un frère a posé la question, il a dit, bon, nous tous, nous avons connu Firmin. Il a été parmi nous. Maintenant, il n'est plus avec nous. Mais qui prendra sa place? Le frère Kati. Katala Intambwe. Il a dit, il a répondu tout de suite. Et qui avait établi Firmin? C'est Dieu qui l'avait établi. Qui voulez-vous maintenant qui puisse établir un autre à la place de Firmin? Malgré cette réponse, ils ont commencé à voyager pour dire détruisons les autres, pour dire qu'ils sont Firmin. J'étais avec Firmin. Non, ce discours, c'est un discours qui travaille pour ses propres intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, les bergers, être berger, c'est un tas difficile. Pour terminer, nous sommes presque à la fin. Si Dieu veut, on continuera le mercredi. Regardez. Être berger, c'est difficile. C'est pourquoi si on n'est pas été équipé par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne réussirez pas. Regardez, nombre 11. Regardez combien c'est difficile. Et regardez l'attitude de berger dans ces cas. Le peuple voulait manger de la viande. Au lieu de s'agenouiller, demander à Dieu, toute leur colère s'est abattue sur les bergers. C'est naturel comme ça. Nombre 11. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, pourquoi, écoutez cela, très bien. Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Et tu es mis sur moi l'achat de tous ces peuples. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple?
Est-ce moi qui l'ai infanté? Écoutez ce que Dieu attendait de Moïse. Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme un nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu agiras à ce père de lui donner. Quel rapport? Il est acculé, il est menacé par les troupeaux que lui conduit. Lui les nourrit. Mais ces troupeaux se lèvent contre lui. C'est lui qui est censé les nourrir, qui priait pour eux pour avoir la faveur de Dieu. Mais regardez comment l'ennemi est entré en eux pour menacer le berger. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons le comportement de certains frères, pourquoi vous vous en prenez aux frères? C'est l'ennemi qui a fait ça. Je fais une expérience dans le Seigneur. Si quelqu'un est hostile à moi, si je me mets à prier régulièrement, sincèrement devant Dieu, l'homme parvient à descendre. Ce sentiment change. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne combattons pas contre les frères. Dieu a amené ses frères parmi nous. À l'heure du culte, ils sont assis là-bas. L'ennemi, c'est le diable, ce ne sont pas les frères. Aimons les frères, prions pour eux. Attaquons-nous au diable, laissez les frères en paix. Néanmoins, disons-leur la vérité de la parole. Dans l'amour divin, c'est là où nous aurons la récompense. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, porte-le sur ton sein comme un nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Or, quand un nourricier porte un enfant, mais il fait tous les besoins sur les genoux de l'enfant. Justement, voilà le caractère du bon berger. L'enfant fait tous les besoins sur les genoux des nourriciers. Vous allez faire quoi? Tuer l'enfant parce qu'il a fait ses besoins sur vous. Et regardez comment le Seigneur dit. Tu dois porter ça jusqu'à la fin. Remarquez qu'il n'a pas demandé que Seigneur, là-bas il a dit, mais il est allé même trop loin, il a dit, tue-moi même. Je ne te tue pas. Porte, c'est ta charge. Maintenant le mercenaire qui est là comme berger, lui, ça la nuit. L'odeur de besoin ne peut pas supporter. Mais quand tu as un présent qu'on amène pour l'enfant, on saute dessus. Mercenaire. Ça c'est un mercenaire. Dieu a dit qu'il va enlever tous les bergers mercenaires. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout à la fin, Dieu va le faire. Tous les mauvais ouvriers, Dieu va les enlever. Parce qu'ils ne sont pas des ouvriers pour la moisson. Jérémie 3. On va terminer dans 5 minutes. Jérémie 3. Et regardez.
Verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Écoutez. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Vous voyez? Les bons bergers qui seront récompensés par Dieu. Quand le souverain berger viendra, il va donner la couronne au berger selon son cœur. Il pèse les troupeaux avec intelligence. Écoutez, intelligent, dans l'intelligence, il y a le discernement. Il pèse les troupeaux avec discernement. Dans la sagesse, regardez les vertus de la sagesse. Prenez Jacques 1. Regardez. Les vertus de la sagesse. Jacques 1. Vous êtes là? Jacques 1. Je suis au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Gloire à Dieu. Il faut demander avec foi. Si vous êtes berger, pas un mercenaire, mais berger, demandez la sagesse à Dieu. Mais regardez les vertus de la sagesse. Jacques 3. Jacques 3. À partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Dites Amen. Dans la sagesse, il y a la douceur. Mais 14. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voilà ce qui est contraire à la sagesse. Dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas le zèle amer, il n'y a pas l'esprit de dispute, il n'y a pas l'envie, il n'y en a pas. Il n'y a pas la jalousie dans la sagesse de Dieu. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Comment un berger doit paître les troupeaux avec un zèle amer, avec un esprit de dispute? Il est hostile lui-même au peuple, aux brebis. Les brebis doivent faire des fautes. Elles doivent faire des fautes. Mais maintenant, si à chaque faute vous vous énervez, vous les rejetez, après tout, c'est tout le monde qui fera des fautes. Nous branchons de plusieurs manières. Parce que s'il n'y avait pas encore de fautes, vous serez déjà parti. Tu vois ça? Mais maintenant, là où il y a les zèle amer et un esprit de dispute, il n'y a pas la sagesse de Dieu. Il y a la sagesse diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
Vous voyez ici. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas dans les désordres. Là où il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Là où il y a l'ordre, c'est là où il y a la paix. Là où il y a la paix, c'est là où il y a Dieu. Mais dans l'assemblée, il y a toujours des tensions. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce sont des démons qui agissent dans l'église. Mais l'édification se fait dans la paix et dans l'amour du vin. Nous devons nous arrêter et revoir notre vie et notre manière de servir Dieu. Maintenant, suivez les attributs. Là, ça continue, les attributs de la sagesse. Verset 17. La sagesse d'en haut, avec laquelle il faut paître les troupeaux, et premièrement pure, ensuite pacifique, elle est modérée, elle est équilibrée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, elle est exempte de duplicité, elle est exempte d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence, avec discernement et avec sagesse. Genèse 23, nous terminons, regardez, ce sont les décisions du Seigneur. Ceci doit être fait ici, à l'achèvement. Parce que l'achèvement ne se fera pas avec des ouvriers malhonnêtes, des ouvriers mercenaires. Non, l'achèvement se fera avec des ouvriers qualifiés, habiles. Nous parlerons de l'équipement que Dieu donne aux ouvriers. Mercredi, Dieu voulant. Dans Jérémie 23, il dit, c'est une promesse. Verset 4, voici, j'établirai sur elle, sur les brebis. C'est un troupeau. Il y a aussi des agneaux, non? J'établirai sur elle, sur les brebis, des pasteurs, des bergers, qui les paîtront, et les brebis n'auront plus de crainte, et ne seront plus terrifiés. J'ai deux chiens chez moi. J'en avais 3, j'ai 2 chiens. Ces chiens-là, ils savent que je les aime. Quand j'arrive, ils s'approchent, ils montent sur moi. Déjà quand la voiture entre, ils suivent. Quand ils sont libérés, ils suivent les véhicules jusqu'à ma portière. Quand j'ouvre, ils entrent. Ils sont sur moi. Ils ont confiance. Je les aime, je les accepte. Et je dois les toucher. Après, quand je vais m'asseoir, je dis, allez, là-bas. Ils écoutent, ils parlent. Quand je dis là-bas, ils attendent là-bas. Mais si j'étais hostile, avec je les frappe, je les chasse, ils seront frustrés, terrifiés. Ils ne vont pas venir. Mais les bergers doivent les transporter même sur les genoux. Même s'ils vont faire leurs besoins. Lui, ce qu'il importe, c'est que
l'enfant soit en vie. Le problème, c'est la croissance. Quand il va croître, il trouvera son pot. Il trouvera les toilettes facilement. Non, mais tous ces ennuis, c'est pour un peu de temps. À Dieu seule la gloire. S'il y en a qui s'étaient éloignés de Dieu, revenez à Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Mais prenez garde aux mauvais ouvriers. Les ouvriers mercenaires. Ils n'ont pas un pain de brebis. On peut même semer la haine dans les brebis. Je connais une église. Leur berger, le berger de celui-là, il a commencé du haut de la chair à parler de nous, à parler des autres serviteurs, au point que les membres de cette assemblée-là, qui nous connaissent bien, qui nous connaissent, ils ne peuvent même pas appeler pour saluer. Il a empoisonné le brebis. Payera pour ça. Que Dieu lui fasse grâce. Qu'il soit miséricordieux. Je prie pour lui. Non, ce n'est pas ça. À l'achèvement, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la miséricorde, c'est la paix, sagesse et intelligence. Que Dieu fasse de nous des bergers. Que Dieu vous bénisse le jour. Nous allons chanter Toko Yemba. Tel que je suis sans rien à moi. Tel que je suis sans rien à moi. Nous chantons les deux premiers couplets, je vais prier. Les deux premiers couplets. Cantique 55. 55. Page 17. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi et ta joie qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, bien patient, en proie au doute, à chaque instant, lutte de haut, crainte dedans, avion de Dieu, je viens. Bien-aimé Seigneur, Molinga Mikolo, nous te remercions pour ta parole. Totundu yo poni lobanayo. Nous sommes tout petits Tozali devant penza
des choses que tu nous dis qui nous interpellent. Nous voulons être des bergers selon ton cœur. Des bergers qui sachent paître ton troupeau avec sagesse et intelligence. Nous voulons que tous comprennent cela. Donne-nous un cœur qui puisse supporter les brebis, les agneaux, comme tu as dit à Moïse. Porte-le sur ton sein, comme un nourricier porte l'enfant. Seigneur, là, il n'y a que toi qui puisses le faire. Donne à chacun un cœur de berger. Donne à chacun, Seigneur, l'amour particulier pour les racheter, pour les supporter, supporter leurs faiblesses et les ramener par l'amour divin. Seigneur, pas par la violence, par la dureté. Donne-nous de paître ce peuple avec douceur, avec amour. Accorde-le, Seigneur. Nous voulons être des canaux par lesquels tu donnes à ton peuple diverses grâces par le moyen de la prédication. Nous voulons être des vases sanctifiés, des vases délivrés de tous les liens, les liens du péché, les liens du monde, les liens du Satan. Que nous soyons entièrement dans ta main. Change les ténèbres en lumière. Donne-nous d'être tempérés. Fais-nous grâce, notre Dieu. Tu as promis d'établir sur ton peuple racheté des bergers selon ton cœur. Fais-le, Seigneur. Nous te supplions. Répare nos fautes en tant que berger. Seigneur Dieu, là nous n'avons pas été à la hauteur. Pardonne, ramène-nous pour tous ceux qui te servent, dans notre esprit, pour un intérêt quelconque. Visite-le, ramène-le, pardonne-le, pardonne à tous. Ne compte pas aux frères leurs fautes dans le ministère. Que toi tu rétablisses l'ordre. Et celui qui n'a pas reçu le cœur de berger, mais il est un bon ministre, qu'il s'occupe de son ministère. Mais que toi tu établis des bergers selon toi. Et bénis le troupeau. Il y en a qui sont induits en erreur, par des bergers mercenaires. Aie pitié d'elle. Relève ton peuple, ramène-le. Nous te remercions de le faire. À toi la gloire. Te remettons les prochaines réunions. Bénis tous ceux qui suivront ces réunions. Ils sont enseignés par toi-même. Nous voulons être des ouvriers, mais des fils. Des ouvriers, des fils. Ils n'ont pas seulement un salaire, mais ils sont héritiers de l'ouvrage. Ils ne sont pas derrière l'intérêt. Non, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.